Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire un retour de 3 toiles point de croix que j'ai acheté chez AliExpress. J'en ai reçu une avant-hier et les deux autres, je les ai reçues hier. Donc je ne les ai pas achetées chez le même vendeur. C'est pour ça que j'avais vu qu'ils ne sont pas partis en même temps. J'ai préféré attendre d'avoir les 3 toiles de chez AliExpress, comme ça je vous fais qu'un retour au lieu de 3. Au lieu de faire plusieurs vidéos qui ressemblent à peu près les mêmes choses, je fais vraiment une vidéo pour les 3 toiles. Donc il y aura bientôt une vidéo avec les livres de coloriage que j'ai achetés. Et il y aura une vidéo pour 2 points de croix que j'ai achetés sur Vinted. Donc voilà à peu près les vidéos qui vont arriver. Pardon. Donc du coup, j'ai ouvert qu'une toile. Enfin, j'ai ouvert que le papier parce qu'il était abîmé. Et les deux autres, je les ai que pré-ouverts et on va découvrir tout ça ensemble. Donc j'ai pris une toile des Simpsons. J'ai pris l'image sur Google et j'ai demandé à Diamant Art Store de la mettre en personnalisé. J'avais demandé une 40 sur 60, mais lui il envoie une 48 sur 68 cm. Je l'ai commandé il y a à peu près plus de 15 jours. Pour AliExpress, je trouve ça raisonnable. Alors, chez lui, on reçoit dans une pochette zippée ou avec une pression. J'ai beaucoup aimé cette image, donc je me suis dit, pourquoi pas les Simpsons, ça va changer, un peu de jaune au lieu que du noir. Voilà. Franchement, j'aime bien, elle est belle. Je l'ai pris en 11 CT. Toutes les toiles que j'ai prises, c'est du 11 CT parce que j'ai des 14 CT à faire. Et c'est vrai que je brode plus sur du 11 que sur du 14. Donc, à voir. La prochaine fois, j'ai vu une toile en 18 CT. Dites-moi en commentaire si ça rejoint à peu près le 14 CT ou si pour vous, ce que ça donne. J'aimerais bien savoir parce que moi, principalement, c'est que du 11. Pourquoi pas. Donc voici le patron. Donc d'habitude ils le mettent sur papier glacé, mais là maintenant ils mettent sur un papier simple. Donc du coup ils vont changer la qualité du papier. Après ça change pas grand chose parce que le patron reste le patron tout le temps qu'il est bien lisible. Vous voyez, bien lisible. Moi ça me dérange pas tout le temps qu'on voit bien. Je trouve que c'est le principal, qu'il est sur papier normal ou papier glacé, ça change pas grand chose. Donc voilà le patron. Il y a vraiment des grands blocs, je vois. Je crois que c'est la toile, la première toile, à part les princesses en noir, que ça fait vraiment des grands blocs pour quelques personnages. Alors voilà. Donc ça doit être... c'est le bas de la toile, vu qu'il y a les jambes. Vous voyez, on le voit bien, hein, franchement, c'est bien accroché. Ouais, c'est pas un grand patron, vous voyez. Donc avant, ils nous donnaient une fiche en plus avec les explications, mais maintenant, ils mettent à côté des DMC. Après, ça fait une feuille en moins. Chez lui, c'est à peu près toujours les mêmes symboles. Bon, après, sur toutes les toiles qu'on trouve en point de croix, hein, c'est à peu près tous les mêmes symboles. Oh, pardon. Désolée, la Fifi, elle a entendu du bruit. Je disais, c'est à peu près toujours les mêmes symboles sur toutes les toiles. Ça dépend des vendeurs, mais c'est à peu près à chaque fois les mêmes symboles. Donc là, il y a quand même 38 couleurs. Donc il y a quand même de quoi faire. Même si c'est à peu près, on va dire, si c'est des gros blocs, il y a de quoi faire. Donc voilà pour le patron. Donc, il nous met toujours 2 plaquettes pour mettre les fils. Mais bon, j'ai utilisé une fois, franchement, ça m'a fait plein de nœuds. Donc maintenant, je les mets plus sur plaquettes. Donc, il nous met une fiche avec toutes les DMC et les numéros des écheveaux qu'on doit avoir. En général, je ne check plus, franchement. Parce que quand je me suis aperçue que je checkais, et ben à chaque fois, je me rends compte qu'il y a plus de fils, ou des fois, ils en mettent en plus, ou des choses comme ça. Donc, je m'embête plus à passer du temps, comme les diamant painting, à rechercher, à voir si j'ai tout. Je regarde vraiment si les diamant painting, si j'ai tous les sachets. Là, je regarde si j'ai tous les couleurs, et c'est bon, quoi. Je cherche plus vraiment. Donc, voilà les couleurs. Donc, j'ouvre pas, je vous fais montrer à travers. Donc là, on a un beau bleu foncé, bleu clair. Donc je suppose que c'est pour les cheveux de Marge. Là, on a un beau orangé. Et là, on a du jaune un petit peu orangé comme ça. Il
Il fait plus orangé à la caméra que en vrai, mais vous voyez, on a quand même des belles couleurs, des beaux oranges, des beaux jaunes. Regardez les beaux verts quand même, franchement. Elle va donner... Franchement, je pense qu'elle va bien rendre cette toile, comme toutes les toiles que je reçois. Après, c'est de les faire, mais je ne vais pas la commencer tout de suite parce que j'ai encore des toiles en cours. Et j'ai vraiment envie d'avancer sur les toiles en cours pour... ça me motive plus de voir les avancées sur les toiles parce que je me dis, si j'en fais trop à la fois, je ne vais pas vraiment voir les avancées et ça va... J'ai peur d'être un peu déçue, donc du coup, maintenant, je fais moins de... Je me concentre sur vraiment 2 toiles et après, on verra lesquelles que je ferai. Donc, alors, le toolkit. Chez Diamant Art Store, il n'y a pas de ciseaux. Lui, il n'en met pas. Il met plus le pompon non plus. Il met la bague, il met le coupe-fil, un enfile-fil et 5 aiguilles. Donc après, les ciseaux, en général, j'en ai pas mal, donc ça ne me dérange pas de ne pas en avoir ou quelque chose. En général, j'utilise toujours le même. Il n'y a qu'une fois qu'il y en a un qui a cassé, ou sinon, sur toutes les toiles que j'ai reçues, j'ai encore tous les ciseaux. Donc voilà, la toile, franchement, elle rend bien. Ça fait pas trop grand, pas trop petit. Je trouve quand même, vous voyez, hein, c'est raisonnable. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je trouve que c'est raisonnable pour cette image-là, pour la toile. Donc, vous voyez les gros blocs. Donc, la toile, la tête des Simpsons avec les blocs du numéro 12 qui va donner du 742. Ouais, donc, du coup, oui, le jaune. Franchement, même là, hein, ça va aller hyper vite. Enfin, après, c'est pas parce que c'est des gros blocs que ça avance vraiment très très vite. C'est vrai que c'est moins confetti, donc on change pas trop de fil. Mais ça prend quand même du temps à broder. Mais franchement, j'adore. Je me suis dit, là, je me suis dit, allez, t'as assez de toiles et tout ça, mais à chaque fois, bah, boum, j'en rachète une et encore une. Donc, je pense que dans pas longtemps, je vais vous faire, comme la vidéo que j'avais fait sur tous mes livres de coloriage mystère, je vais vous faire un récap des toiles que j'ai parce que ça commence à augmenter. Donc, faire un peu un récap parce qu'il y en a que je ne vous ai pas encore présenté. Donc, juste vous les faire comme montrer comme ça et comme ça, après, dès que j'en reçois des nouvelles, bah, je suis plus obligée de vous dire, ah, bah, je vais vous présenter ce que j'ai. Vous savez déjà lesquels que je possède. Donc franchement, j'adore. J'adore, mais ça donne envie de la faire. Et c'est une forme de changer de jaune, de vert, de marron, au lieu que du noir ou des choses comme ça. Mais je pense que je vais la mettre dans les toiles les plus hautes à elle, à commencer dès que... Parce que des fois, je me dis, allez, je commence une nouvelle toile. Et après, je me dis, non, mais si t'en commences de trop, tu seras un peu de... Tu vas te freiner un peu. Donc c'est ça que j'appréhende de commencer une toile. Dites-moi en commentaire, vous avez combien de toiles en cours? Parce que moi, j'en ai 2, 3. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc dites-moi. Vous avez en commentaire. Donc là, j'ai juste pris ouvert. Je n'ai pas ouvert les... J'ai pas ouvert les sachets. Pardon. Donc, alors, ah, on ouvre. C'est la toile de Elsa. Donc, je vais vous faire montrer tout de suite. Et voici Elsa quand elle était petite. Donc franchement, quand j'ai vu les images, je me suis dit, bon, on prend pas. Et après, franchement, regardez que la petite bouille, quand elle était petite, c'est vrai que ça m'a donné envie de la prendre avec le château qui est en derrière. Et regardez franchement les couleurs. Ça change carrément des couleurs qu'on a l'habitude, du bleu d'eau, vert, on va dire à peu près. Donc j'ai craqué. Et je l'ai pris pendant les promos. Franchement, je l'ai payé 11 € la toile. Donc à ce prix-là, bah, je ne me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, allez, je craque, je la prends. Donc voilà. Alors, je vous fais montrer le patron. Donc celle-ci, je l'ai commandée chez Evershine Diamant sur AliExpress. Donc elle est sur papier glacé. Donc là, on a le petit récap de comment faire l'étoile. On a l'image et là, et voilà le patron. Franchement, pardon, ça rend vraiment bien. On voit vraiment bien la tête. Regardez, on voit vraiment bien la tête d'Elsa. Bon, il y a quelques petits blocs. Bon, après, elle n'est pas trop confetti non plus, je trouve. Ça fait quand même des petits blocs. Donc là, des gros blocs, des petits blocs. Je pense qu'elle sera vraiment aussi agréable à faire. Moi, quand je reçois des toiles, je suis toujours pressée de voir au niveau des châteaux et tout ça, qu'est-ce que ça va donner. Mais ça avance. Pour l'instant, je ne suis pas embêtée sur la toile d'Ariel, donc à voir sur les autres toiles.
Donc, c'est une 11 CT en 40 sur 50. Et là, je vous fais montrer. Vous voyez, on a 40 couleurs. Je pense que c'est une des toiles que j'ai plus de couleurs. Et là, alors, je vais vous montrer un petit peu les symboles. Franchement, ceux-là, j'ai pas trop l'habitude de les voir. Donc, dites-moi vous si vous avez aussi l'habitude de les voir ou pas. Donc, après, il ne faudra pas se tromper. Il y a beaucoup de égales. Donc, il y en a un là, un là, un là. Il y a beaucoup comme des Y ou des V. Vous voyez, regardez. Y, V. Et ici, c'est à peu près la même couleur. Donc, il faudrait vraiment pas que je me plante. Donc, je pense que c'est une toile vraiment que je devrais bien faire à la lumière pour pas que je me trompe. Donc, après, on verra. Hein. Franchement, elle a l'air assez simple aussi. Enfin, simple. Il faut quand même la broder. Hein. Et voilà. Donc là, on a le petit toolkit. Donc, eux, ils mettent un ciseau comme ceci. L'enfile-fil, le coupe-fil. Bon, là, ils remettent un pompon avec 5 aiguilles et l'anneau. Donc, c'est des toolkits basiques. Moi, je les laisse en toolkit. Avant, je les enlevais et puis je les rangeais. Donc, les aiguilles avec les aiguilles et tout ça et tout ça. Mais maintenant, je les laisse en toolkit comme ça. J'utilise toujours à peu près les mêmes ciseaux. Et bon, je prends une aiguille par toile quand même pour pas à chaque fois rechercher ma petite aiguille. Mais c'est vrai que maintenant, je les laisse dans les toolkits. C'est rare que que j'ouvre les nouveaux toolkits. Donc, je vais vous faire montrer les fils. Donc là, je l'ouvre parce que c'est pas des échevettes en vrac comme ça. Là, ils mettent, vous voyez, ils mettent sur carrément les DMC sur les petits cartons. Je trouve ça pratique. Comme ça, je vous fais montrer. C'est plus pratique de faire montrer comme ça les fils que par échevette. Simple. Alors, franchement, on a vraiment des belles couleurs. Un beau rose comme ça, vous voyez, du bleu, du vert, du bleu d'eau, du vert, du bleu un peu foncé. Mais regardez les couleurs, franchement, ils seront trop belles. Franchement, j'adore. Moi, quand je vois les couleurs, de toute façon, j'ai envie de commencer toutes les toiles. Alors, il n'y a pas de problème sur ça. Et quand je vois des autres toiles, et ben, j'ai encore envie de... Je me dis, allez, Vanessa, t'en as assez. T'en as assez, il faudra tout... Plus qu'une vie pour tout faire, mais non. Donc, allez, un petit plaisir, et puis boum, boum, et je me retrouve avec 5-6 toiles dans le mois en nouveauté. Et après, quand je vois les avancées, hein, quand j'en fais pas mal d'avancées, je dis ouais, ça avance, ça avance. Et après, quand je vois que des fois que j'avance pas trop, comme là, je stagne un petit peu, je me suis dit, allez, on ralentit, on achète des colos. Et après, quand je fais plus trop de colos, je dis, allez, je ralentis un peu. Mais en fait, je ralentis rien du tout, on va pas se mentir. Vous allez bien le voir quand vous allez voir les retours, vous allez dire, non, mais tu t'as pas ralenti, là, t'as craqué. Hein. Mais bon. Donc voilà la toile, la fameuse toile d'Elsa. Il y a donc sur Evershine, oui, c'est elle. Elle a Elsa en étant petit, elle a Belle, Rebelle et Ariel. J'ai vu que sur certains sites sur AliExpress, ils le vendaient aussi en diamond painting en rond, mais moi ça m'intéresse pas. Donc je vais peut-être prendre la prochaine fois la toile de Ariel ou quoi quand elle était petite. Ou les filles voudraient être rebelles parce qu'en ce moment ils regardent à fond des rebelles. Donc du coup, je verrai avec elle. Et mais bon, en diamond painting, ça m'intéresse pas vraiment. Parce que en diamond painting, j'ai vu sur plusieurs sites, il y a pas mal de princesses, mais je préfère en point de croix pour l'instant. C'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup en point de croix. J'achète que ça ou du coloriage. J'achète plus de diamond painting. Donc on verra. Voilà, elle n'est pas trop confetti comme sur le patron. Elle rend bien. Elle est bien imprimée. Il n'y a pas de souci. Mais après, regardez, quand on regarde comme ça fait pas trop petit, je trouve. Ça fait pas mal pour broder. Donc moi, je ne prends pas de toile 20 sur 30 ou 30 sur 30, quelque chose comme ça. Je trouve que ça fait trop petit. Pour débuter, ça va. Mais moi, je préfère prendre tout de suite 40 sur 50 minimum. Au moins, je suis sûre que ça ne va pas faire trop petit et que ça ira à peu près.
Donc voilà pour cette toile. Donc je vais les ranger après pour pas faire trop de bruit. Et voilà, alors elle est là. Donc on arrive sur la dernière toile. Donc qui doit être ces clochettes. Donc je vous avais fait un retour sur les toiles que j'avais achetées sur Vinted. Et c'était les toiles de Disney en fond noir. Voilà, regardez la belle clochette. Donc je me suis dit, au moins une fois par-ci, par-là, continuer la petite collection de toiles comme ça. Donc ce sera la 6e que j'aurai, je pense. Oui. Après les autres, c'est les mêmes en fond noir, mais c'est pas les mêmes dessins. C'est les princesses, mais... Donc, et là, dans mon panier, j'ai mis Elsa. Comme ça. Donc, on verra si je fais Elsa ou j'avais mis Stitch aussi dans mon panier. Parce que, bah, je sais que c'est pas une princesse, hein, mais j'aimerais bien faire toutes les toiles de fond noir comme ça. Parce que les filles, déjà, ils aiment bien. Et moi, je trouve que ça rend bien. Donc, on verra. Je les ai mis dans mon panier. C'est pas pour tout de suite, tout de suite. Donc, on verra bien. Donc, le patron est sur papier glacé. Alors, c'est une 11, c'était aussi sur 40, sur 50. Donc, j'aime bien cette toile-là. Bon, j'ai pas encore commencé, mais j'aime bien parce que c'est un coup, j'ai pas envie trop de me mettre à la chaise ou avec toute la lumière ou quoi. Je peux me mettre tranquille au canapé et je brode que le gros bloc. Comme ça, je sais que je fais pas de petits... de changement de fil, de petits dessins. Je fais le bloc et c'est pour ça que j'ai continué aussi cette toile. Comme ça, je sais que j'ai des blocs et voilà. Donc, elle aussi, comme l'autre, c'est une 40 couleurs. Et comme l'autre, elle a à peu près des symboles qui se ressemblent. Donc, pourtant, je ne les ai pas commandées chez le même. Hein. Celle-ci, c'était chez Disney Painting Store. Mais toujours sur AliExpress. Et vous voyez que même si on ne les commande pas chez le même vendeur, les symboles reviennent. Les patrons sont à peu près les mêmes. Donc, voilà. Je vous fais montrer la toile qui est comme les autres. Hein, en 40 sur 50 le minimum. Donc là, quand on regarde, on se dit, wow, on fait ça, après on fait le bloc, on est tranquille. C'est une toile qui devrait aller assez vite, mais oui, non, parce que bah, il faut quand même aborder. Hein. Donc sachant qu'il y a 100 croix par case, je me dis c'est pas mal. Donc ça sera pas une des toiles que je vais commencer tout de suite, ça sera dans le stock. Donc sinon, franchement, vous voyez, elle est pas mal, elle est aussi bien imprimée. En général, j'ai eu qu'une fois un problème sur une toile qui n'était pas très bien imprimée. Le vendeur, bah, je l'ai contacté, il me l'a renvoyé et puis il n'y a pas eu de souci. Donc le toolkit, comme chez l'autre vendeur, le ciseau, l'enfile-fil, le pompon avec les aiguilles et le coupe-fil. Voilà, et là, les fils, donc je vais vous les faire montrer aussi parce qu'ils sont aussi sur des petits morceaux cartonnés. Voilà, désolée aussi pour le bruit. Ah, j'en ai perdu une en route. Donc, bien sûr, hein, vous voyez, regardez bien, tout le 310, donc le noir, il y a vraiment, il y a quand même 12 petites cartonnettes que de noir. Donc, du beau vert, il est beau aussi celui-ci, regardez, il rend bien. Du vert flashy, du jaune à peu près comme les Simpsons, vous voyez. Franchement, là, le vert là, regardez les deux verts, ils sont magnifiques. Dites-moi en commentaire, vous, si vous l'avez faite, comment qu'elle rend cette toile-ci à la fin. Je suis curieuse de savoir. Donc, voilà pour... Et voilà pour ce retour des 3 toiles de chez AliExpress. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt.